Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre quelques techniques de calcul mental. Alors à la fin de cette vidéo, tu trouveras un petit exercice qui te permettra de continuer à t'entraîner. Je t'invite à le faire si tu le souhaites. Ici donc, on a deux calculs à effectuer, une addition et une multiplication. La consigne nous dit d'effectuer les calculs de façon astucieuse, c'est-à-dire de trouver une astuce, autrement dit de trouver un truc. Oui, parce que quand tu regardes par exemple cette addition, elle paraît assez longue, assez lourde et pas évidente à effectuer. Si je regarde 21,2 plus 3,1, bon ça se fait encore assez bien. Mais au résultat, il faudra que je rajoute 78,8, ça commence à se compliquer. Puis enfin 6,9, bon voilà. Pas évident comme ça, si on ne remarque pas qu'il y a possibilité d'échanger la position des termes et ainsi de simplifier les calculs. Et oui, c'est une addition. Je peux très bien faire celui-là plus celui-là au début. Ou celui-là plus celui-là au début. Puis après additionner par celui-là et par celui-là. Donc je fais en fait dans l'ordre que je veux. Regardons là, en fait, dans ces quatre nombres, s'il n'y a pas des couples qui pourraient bien s'associer ensemble pour s'effectuer rapidement. Alors, on va déjà prendre celui de gauche, 21,2. Alors en tout cas avec celui-là, rien de particulier. Si je regarde celui-là, eh bien, je vois déjà que 8 et 2 ici, donc au niveau de la partie décimale, ça fait 10, tout pile. Donc là, on tomberait directement sur un nombre entier. Allons plus loin, si je fais 78 et 21, ou 21 plus 78, eh bien 21 plus 78, je fais déjà 78 plus 20, ça fait 98, et encore un, 99. Ah, 99. Et mes deux parties décimales d'avant, là, 0,2 et 0,8, ça fait quoi? J'ai dit que ça faisait une unité entière. Eh bien, le tout donne 1. Ce qui veut dire que j'étais à 99, j'arrive plus 1, j'arrive à 100. En réalité, 21,2 plus 78,8 s'associe parfaitement et donne tout pile 100. Voilà, je les ai mis tous les deux en rouge et je marque donc la réponse de ce calcul en rouge. Et qu'en est-il des deux autres, 3,1 et 6,9? Est-ce que ce couple de deux termes ne pourrait pas aussi bien s'associer et donner un nombre, ce qu'on appelle un nombre rond, comme on l'a obtenu pour 100? Bien, je vois qu'au niveau de la partie décimale, ça marche très bien aussi, parce que ici j'ai 1, là j'ai 9, 1 et 9, 10. Finalement, ça fait du 0,1 plus du 0,9, j'obtiens également une unité. Au niveau de la partie entière, bien là j'ai 3, là j'ai 6. 3 et 6, 9, et 1, 10. Eh bien, 3,1 plus 6,9, ça donne tout pile 10. Je les ai marqués en vert, et donc le total fait 10. Je peux donc les additionner, et là, ça devient très facile, parce que 100 plus 10, eh bien, ça donne tout simplement 110. Et c'est le résultat de ce calcul. Alors évidemment, ce calcul a été préparé pour que ça marche bien. Mais l'idée est ici plus de te montrer que de temps en temps, eh bien, il peut être astucieux de bien regrouper les termes ensemble. Alors là, ça marche vraiment très très bien. Des fois, ça ne marche pas aussi bien, mais ça permet quand même de gagner du temps. Est-ce qu'on peut faire la même chose ici avec notre produit, notre double produit? 2,5 fois 6,68 fois 4. 2,5 fois 6,68, le faire, ce calcul sans le poser, moi je ne vois pas. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est de regarder s'il n'y a pas moyen de regrouper autrement. 6,68 multiplié par 4. Oui, ça s'effectue, mais enfin, bon, c'est pas non plus très très facile. Je vais essayer la troisième solution. 2,5 fois 4. Ah là, 2,5 fois 4, ça paraît pas mal. Multiplié par 4, c'est quoi? Multiplié par 4, c'est multiplier par 2, puis remultiplier par 2. Faire x4, c'est prendre le double et reprendre le double. Alors, allons-y. 2,5 fois 4. 2,5 fois 2, ça fait 5. Et encore fois 2, 5 fois 2, ça fait 10. Eh bien, si je fais le produit de ces deux nombres-là, j'obtiens 10. Et j'ai le droit, parce que dans une multiplication, on peut échanger la place des facteurs. Donc, écrivons déjà ceci. Donc voilà, on a mis les deux premiers facteurs qui travaillent ensemble, enfin de la même couleur. 2,5 fois 4, on a dit c'était x2 fois 2. 2,5 fois 2, 5 fois 2, 10. On obtient donc 10 pour premier facteur.
Et le deuxième, 6,68, bah là, il est tout seul, le pauvre. Bah, c'est pas grave. S'il est tout seul, bah, il reste tout seul. Hein. Je vais le recopier. Et donc, je vais le recopier. Mais pourquoi ici, c'est intéressant? Bien, parce que la multiplication par 10, elle est facile. La multiplication par 10, il suffit de décaler la virgule. De décaler la virgule de combien de rangs? Eh bien, j'ai un 0, je la décale de 1 rang. Ceci fait l'objet d'une autre vidéo si cela t'intéresse. Eh bien, le résultat, on l'a immédiatement. Si je décale la virgule de 1 rang, j'obtiens 66,8. 2,5 multiplié par 6,68 multiplié par 4 est égal à 66,8. Voilà pour ces deux calculs. Si tu veux t'entraîner maintenant, eh bien, ne ferme pas cette vidéo. Tu auras quelques exemples suivis de leur corriger. Il te suffira de mettre la vidéo en pause et de vérifier ensuite. Pour moi, cette séquence est terminée, mais pas pour toi.